Ouais, là, ça va. 4 classes, mesdames et messieurs. 4 classes. Et on va parler principalement des armes relatives à ces classes que je conseillerais. Des classes, quand je les conseillerais, on en parlera dans l'étude des cartes et vous comprendrez pourquoi. Et on va commencer par la première classe, la classe qui est proposée dès le début, la classe Assaut. Pas grand chose à dire dessus. Je ne vais pas vous conseiller les pistolets, les grenades, les dynamites et les armes de mêlée. On va faire un petit topo maintenant. Grenade, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à du cocktail molotov, de la grenade classique. Gardez toujours une bonne grenade sur vous que vous pouvez jeter rapidement. Ce que je vous conseille aussi, ça va être de prendre des fumigènes en fonction, de prendre des limites collantes si vous voyez qu'il y a trop de chars. En tout cas, les classes comme ça, les sous-classes, c'est-à-dire ce qu'en dessous de la classe, ça change très vite, c'est en fonction de la situation. Vous pouvez vraiment vous dire ok, je vais prendre ça, ok, je vais changer ça. C'est important. Hein. Pistolet, prenez celui que vous êtes le plus à l'aise. Je sais qu'il y en a qui sont pas à l'aise avec toutes les armes. Moi, je suis à l'aise avec celui qui restait pas longtemps là, et qui tirait 2 balles par 2 balles, qui était très très bien. Et mêlée, on s'en fout. C'est pour ça que je n'ai pas fait plus de conseils. Les spécialisations, voyez, c'est écrit. Si vous êtes plutôt jugé, prenez la spécialisation jugé. Si vous êtes plutôt recul, prenez la spécialisation recul. Il y a énormément de spécialisations. Et ça, c'est à vous de voir selon votre ressenti. Moi, j'ai parlé des armes, selon le ressenti de comment on peut le jouer dans certaines circonstances et tout. En tout cas, le reste de la classe, voilà, vous avez tout plein de choix. Donc, Assaut, c'est une classe anti-véhicule, mid-distance. Mid, courte distance, hein, bien sûr. N'allez pas chercher du kill à 300 mètres avec Assaut et anti-véhicule parce que vous avez du bazooka, la grenade anti-char, la dynamite collante. Et ça va être très important de sortir l'assaut quand vous avez 4 panzers devant vous. Voilà. 4, entre parenthèses 5 armes pour expliquer cette classe et savoir comment la jouer. Et la première arme que moi je vous conseillerais, c'est la Stormgewehr A5. C'est une arme qui est quasiment la... Non, c'est pas quasiment, c'est la première des assauts. Si vous êtes level 1, vous avez cette Stormgewehr. Tir rapide, similaire au STG, on en parlera de STG, mais c'est pour les petits levels. La Stormgewehr, c'est une très bonne arme de petit rush. Vous tirez rapidement, faites attention au rechargement. Je crois qu'elle n'a que 28 ou 32 balles dans le chargeur, donc ça va aller très vite. Mais c'est une très bonne arme de bas level. Une fois que vous avez pris des levels, je vous conseille votre arme. Mais voilà, vous avez votre petite classe anti-véhicule pour les péter des chars. Si vous avez 2-3 guettes dans du bâtiment, bien sûr, c'est vraiment du courte portée en tir rapide. Vous pouvez faire du 1v2 en utilisant votre chargeur à la Stormgewehr. Rechargez tranquille, allez péter votre char. Faites gaffe à cette arme quand même, elle a un petit recul, hein, je vous le conseille, c'est de prendre un viseur et de la spécialisation recul. Mais vraiment, si vous n'êtes pas level en assaut et que vous voulez faire du rush char, le Stormgewehr c'est très bien. Deuxième arme d'assaut, ça va être la STG. On a parlé similaire à STG. Là, la STG 44, ça va être plutôt si vous prenez du level, mi-distance tir rapide, bien pour le rush. Pour map couloir, alors les maps couloirs on en parlera dans les vidéos 3-4, qu'est-ce que les maps couloirs, les maps grands couloirs et tout. En tout cas, elle est faite pour les maps couloirs, ça veut dire sur du rush, vous prenez la STG, c'est les Stormgewehr en un petit peu mieux. Elle est très stable, elle tire très vite, avec un petit viseur comme ça, le viseur arrondi x1. Vous pouvez faire du 3v1 facile en un chargeur, c'est bien. Vous pouvez aller quasiment tirer du balle par balle en belle distance, elle perd pas trop de recul, et ça aussi c'est très bien. En tout cas, la STG c'est une petite Stormgewehr en mieux si vous prenez du level. Vous pouvez faire du rush et du couloir, et de l'anti-véhicule surtout. Gardez-la. Troisième arme pas des moindres, la Turner SMLE. La Turner SMLE, coup par coup efficace contre les snipers, efficaces en pleine et dans les grands couloirs, tout est dit. Cette Turner SMLE va être principalement de l'anti-snipe. Un bon viseur x3 sur votre Turner SMLE et vous trois tapez un sniper à 100 mètres, facile. Cette Turner SMLE, vous l'avez en anti-véhicule avec une petite grenade avec vous, une petite cocktail molotov avec vous,
Et vous pouvez faire du rush plein avec 2-3 ennemis loin, mais que vous ne pouvez pas attaquer. La Turner SMLE, c'est un anti-snipe sur du rush snipe, et c'est bien pour les grands couloirs. Vous avez par exemple le pont de torsion d'acier derrière là, je sais pas si vous le voyez. Vous mettez là, vous pouvez vraiment attaquer des gars vachement loin. Le seul particularité, c'est pas un sniper ou une balle à mort ou une tête à mort, en fonction du sniper. La Turner SMLE, elle va faire principalement du tir de suppression, du rush en gros couloir, comme le pont de torsion d'acier, ou de l'efficacité au plein, quand vous avez 2-3 gars bloqués, vous faites du tap-tap sur les ennemis. Cette Turner SMLE, c'est une très 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 bonne arme d'anti-campeur. Coup par court, coup efficace, comme ils disent, contre les snipers. Voilà, et deux petites armes aussi, hein, voilà, parce que là vous avez eu arme rush, bas level, arme rush et arme anti-campeur. Deux petites armes supplémentaires que je vous conseille, moi, c'est la Splace Blatter, moi je l'appelle la Slay Blatter 1916, et la M11 carbine, ou carabine M111, qui sont deux bonnes armes, deux coups par coup mi-distance, rush parfait pour les anti-véhicules, ou l'anti-snipe. C'est comme la Slay Blatter, coup par coup, voilà, hein, c'est à vous de le dire. C'est comme la Turner ou la STG, mais c'est deux armes qui ont une bonne polyvalence, une bonne variation. Faire rush anti-véhicule, faire rush anti-snipe, parce qu'on va en parler du rush anti-snipe, ça va être très important. Voilà. C'est deux bonnes armes que je vous conseille en plus. Pourquoi je vous conseille pas d'autres? Parce que c'est les armes que je considère le mieux, hein, pour l'assaut. Après, c'est un avis subjectif là. C'est les armes que je vous conseille le mieux, en tout cas. N'hésitez pas, donc on fera le topo à la fin. J'allais vous faire le topo maintenant, mais non, on fera le topo à la fin et on va passer au médecin. Médecin, idéal pour les courtes portées et le rush de bâtiment. Le rush de bâtiment, on en parlera dans les maps bâtiments, mais c'est écrit, hein. Vous êtes sur Narvik, sur C, vous avez un motif MP40, vous rushez. Alors, le médecin, c'est idéal pour ce qu'il fait, c'est qu'il est médecin quand même, mais c'est bien pour la courte portée, il n'y a pas grand chose à dire, c'est la classe qui est quasiment le plus jouée, c'est normal. Vous verrez à plein de gens, et l'arrière c'est très important, je vous le dis maintenant parce que je l'ai noté dans aucun de mes slides, réanimer quand vous le pouvez. Les gars qui sont à 3 mètres de toi et t'es avec ta main comme ça, galérer que le gars il te voit en train d'agoniser alors qu'il a pas besoin de bouger pour trahir. Pas de bashing, mais voilà. En tout cas, idéal pour la courte portée, et moi c'est seulement 3 armes que je vous conseille, mais c'est 3 très bonnes armes. Et la première arme, pas de level, c'est la Sten. La Sten Gun en 180B, parce que j'ai pas trouvé cette image en 1080. Idéal pour les bas level, arme très précise, pas mal pour les maps bâtiments, et peut servir en mid-distance. La Sten Gun, quand je dis servir en mid-distance, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire comment ça servir en mid-distance. Pas sûr. C'est que vous pouvez faire du tap-tap avec la Sten Gun et elle sera précise. C'est une arme très précise. Quand je dis bas level, c'est que pareil pour l'assaut, c'est la première arme de médecin. Vous pouvez la monter très vite, elle tue très bien. Petit défaut, c'est que le chargeur gauche est un peu gênant. Elle est très précise, mais c'est vrai que si vous faites du tir de jugé, elle est pas très bonne au jugé, hein. On parlera de la prochaine arme, mais celle-ci n'est pas méga bonne au jugé. Et surtout, c'est une très bonne arme, pas level pour le rush. Vous pouvez prendre d'autres stems, un chargeur, vous pouvez vous en faire 2-3, vous rentrez dans le bâtiment, vous rechargez, vous changez de pièce, vous en faites 2-3. Ça peut aller très vite avec la stead. Quelques petits reproches à cette arme, c'est pour ça que vous avez une arme plus haut level qui va être plus intéressante, qui va être la MP40. C'est mon arme préférée, et comme sur l'image qui est affichée, même si c'est pas une image de moi, je l'ai en full or. Je vous le dis, je l'ai en full or cette arme. Parfait pour les rushs, idéal au jugé, recharge rapide et beau rush dans petit couloir. Rush cette arme. Cette arme, que ce soit jugé en mode visée, et moi je mets idéal au jugé parce que c'est vrai, cette arme au jugé est d'une stabilité. Elle recharge rapidement. Alors, elle a que 24 balles dans le chargeur, donc il va falloir faire gaffe. Mais il a son arme, il fait clac, ça va très vite, hein. Même moi, je pense que j'ai pris plus de temps à le dire. Elle recharge très vite.
Et c'est vraiment du rush, petit couloir. Alors j'expliquerai dans les études de map, mais il y a une bonne différence entre petit, moyen et grand couloir dans le type de map. C'est comme ça que je les appelle. Mais le rush petit couloir, comme je vous l'ai dit, c'est les bâtiments de Narvik, euh, c'est les bâtiments de Rotterdam, petite salle, vous rochez, petite salle, vous rochez. Et cette arme, surtout jugée quand vous faites du par-dessus fenêtre à tirer, quand vous faites du rush bâtiment et que vous courez, vous tirez, c'est parfait. C'est pour ça que je mets parfait pour le rush. Le MP40, c'est une arme très 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 polyvalente. Deux petits défauts, c'est que vraiment, vous prenez 3 chargeurs, vous n'avez plus de munitions. Et deuxième petit défaut, c'est que c'est du court distance seulement. Hein. N'allez pas faire du mid-distance avec la MP40. Vous pouvez toucher, mais le spread des balles est très incertain par rapport à d'autres armes. Mais vous pouvez. Petit problème, hop. Vous pouvez toucher, c'est rapide, ça fait plaisir. Troisième arme, et pas des moindres, la Grease Gun dont j'ai parlé. Euh, Petite cadence, oui, enfin elle tire, elle tape, bon dégâts. Pour petit et mid-distance avec viseur, on parlera du mid-distance qui est très important, hein, parce que ça va être ce que vous allez le plus jouer, et efficace pour le 2v1, comme je l'ai mis entre guillemets. Alors le 2v1 c'est comme je l'expliquais dans les autres classes, mais là c'est efficace pour. C'est que vous avez votre petit chargeur de 20 balles, vous faites du bâtiment, vous pouvez très facilement 3v1 ou 2v1 comme je l'ai mis, 2v1 2 joueurs avec cette arme sans trop prendre de dégâts. Par exemple, vous pouvez pas aller 2v1 avec un fusil à pompe si vous pouvez pas aller 2v1 avec une M1911 à 6. M1911 à 6, ouais, 1911, M1919 à 6. Vous pouvez pas aller 2v1 avec ça. Vous pouvez, mais c'est pas efficace. Et là, c'est efficace pour le 2v1. Elle fait du mid-distance, c'est une arme qui est très bien jouée. Alors, petit défaut, c'est qu'elle a un petit problème de recul, mais elle est bien en mid-distance. Et deuxième défaut, qui est pour moi, esthétiquement, elle est dégueulasse. C'est quoi ça? C'est quoi ce petit canon? Elle est dégueulasse esthétiquement pour moi. En tout cas, elle a des bons dégâts, c'est une petite cadence. Si vous voulez un petit peu plus performer, alors moi je vous conseille quand même une picarde dans le roche de bâtiment, mais si vous voulez un petit peu plus performer avec une petite escouade avec 2 assauts et tout, et que vous devez faire la défense de points mais rester médecin et tout, c'est la Grease Gun. C'est ce que je vous conseille le mieux. Et on est déjà à 13 minutes de vidéo, donc on va aller passer à la troisième classe qui est soutien. Soutien pour le soutien de zone et le couverture. Le couverture ou le suppression, c'est à vous de voir, enfin c'est pas à vous de voir, c'est ce que je conseille le mieux. Alors soutien, ça va être de l'arme lourde ou du fusil à pompe. On en reparlera du fusil à pompe. De l'arme lourde ou du fusil à pompe, idéal pour aller défendre. Ah, et vous êtes allongé ou vous êtes en mode tourelle, ou pour faire du tir de suppression, 100 balles dans le chargeur, vous devez déloger des gars, vous tirez en boucle pendant qu'il y a du rush, ça fait du suppression. C'est une très bonne classe sur la polyvalence. Petit exemple, vous êtes sur Narvik, je prends Narvik en boucle. Vous avez des gars dans les bâtiments en face là, de Narvik. Les bâtiments qui sont devant A, mais avant les bâtiments endommagés. Là, vous mettez allongé, vous tirez toutes les fenêtres là. T'inquiète pas qu'il y en a 2-3 qui partent, vous faites. Il y a toujours 2-3 alliés qui vont rusher sur les bâtiments comme ça, sur les côtés, pas en face, mais comme ça. Bam, ça rentre, ça dégage. Voilà. Et il nous faut un soutien pour ça, parce que allez-y à pied avec juste votre médecin, les gars ils attendent encore qu'on pousse. Le tir de suppression est important. Je voulais faire une comparaison, mais c'est important. Voilà. Vous avez plein de trucs, ça permet de faire quand même un petit peu d'anti-véhicule et ça donne des munitions. Et quand tu sais que les munitions ça part un petit peu vite, c'est important. Et 6 armes hein, pour présenter ce petit classe soutien trié par 2. 2 fusils mitrailleurs, 2 pompes, 2 mitrailleuses. Et on va commencer avec ces fusils mitrailleurs qui sont la KE7 et la Lewis. Idéal pour les lourds dégâts, le 2v1 sert à avancer vite et faire des tirs de suppression et couverture au rush.
C'est bien expliqué, et c'est tout à fait ça. La KE7, c'est pour les bas level, et les Lewis, c'est pour les tarés. Moi je le dis comme ça, oui, la KE7 c'est la première arme soutien, c'est pour ça que je l'ai mis ici. C'est quand même une très très bonne arme. Elle est stable pour un fusil mitrailleur, et elle est à la limite du fusil d'assaut. Alors je mets le 2v1, c'est parce que quand vous faites du rush mid-couloir ou du rush tir de loin pour suppression, vous pouvez rapidement faire 2-3 kills quand même en étant à genoux à viser. La KE7 est très stable et on peut la mettre dans la classe assaut comme je disais, donc vous avez une arme qui est lourde pour le dégât mais qui est aussi rapide qu'une assaut. Et le tir de suppression et la couverture au rush, c'est pas... La défense de zone ça sera plutôt la mitrailleuse, mais là de la couverture au rush et tout c'est vraiment pas mal. La Lewis est intéressante. Alors pourquoi là c'est la Lewis de Battlefield 1? J'ai pris l'image de Battlefield 1, j'en suis désolé. Mais prenez bien sûr la Lewis de Battlefield 5, bien sûr. Putain, c'est vrai que l'image de Battlefield 5 est plus jolie. C'est que j'avais que cette image là pour présenter la Lewis. Mais voilà, prenez bien sûr la Lewis de Battlefield 5, c'est idéal. Deuxième catégorie d'armes chez les soutiens, c'est... Ah non, c'est bon, c'est les mitrailleuses. Ok. Ouh. Petit problème d'image ici, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ces machins? La MG34 et la M1919 à 6. Idéal pour le stationnaire, le tir de couverture, le maintien de zone, et idéal que en bipied. C'est les mitrailleuses, c'est le genre d'arme où vous pouvez pas viser, mais si vous êtes en mode tourelle, donc allongé sur un rebord et tout, vous visez avec une stabilité pour une arme qui tire du 15 balles par microseconde, qui est génial. La MG34 va être plutôt sur du mid-distance en bâtiment, sur votre petit balcon, vous prenez votre MG34, vous tirez. Et la M1919 A6, que j'appelle la MA6, va plus être sur genre vous faites un petit rush pont, vous allongez, vous tirez en bipied, c'est très rapide, du plus long distance. Et la M1919 A6, qu'on appelle la MA6, a une très bonne stabilité. Mais genre quand je dis très très bonne, c'est très très bonne stabilité. Donc c'est ce que je vous conseille le mieux. Voilà. C'est de la mitrailleuse et beaucoup de gens qui jouent comme ça, vous mettez sur un petit rebord, vous tirez, ça vous fait du couverture de zone, le maintien de zone et c'est énormément utile pour la défense. Vous êtes sur 10 points allongés, tous ceux qui rushent, stabilité dans leur mère. Voilà. Et n'oubliez pas le suppression. Et on parle de la troisième catégorie d'armes des soutiens, les pompes. On va vite passer ici. Alors la 12G automatique, j'ai pris une image de Battlefield 1, n'oubliez pas qu'elle est dans Battlefield 5. Et la modèle 37, 12G automatique, c'est des bons pompes si vous voulez jouer pompe. Pourquoi j'aime pas trop les gens qui jouent pompe et pourquoi j'aime pas le pompe? Ça enlève le fun. C'est mon avis. Mais ouais, je prends quand même le temps de vous conseiller deux bons pompes. Je suis pas très pompe et j'ai pas trop de choses à dire dessus, mais la 12G automatique, c'est un bon pompe. Voilà. Pas de bashing. Pas de bashing. Quatrième classe qui va être éclaireur, idéal pour le repérage et le couvert d'avancée. Couvert d'avancée, si vous avez un allié qui veut rush pont, vous défendez le pont avec votre petit snipe de loin. C'est tout. Voilà. Vous avez la petite balise, faites comme vous voulez pour les accessoires, mais c'est pas mal. Et pas mal de snipers, 4 à conseiller. Il y a plein de snipers qui sont très bons. Je sais que les snipers, c'est le truc qu'on peut le mieux conseiller. Parce que c'est en fonction du feeling que vous avez avec le sniper. Moi, mon sniper préféré, c'est la Geware. Je sais qu'il y en a beaucoup, c'est la type Arisaka, ou voilà, ou la Lee Enfield. Et ben on va parler de ces trois snipers tout de suite. La Lee Enfield de numéro 4, idéale pour les balles level polyvalentes, couvre de bonne distance et bonne cadence. La Lee Enfield, c'est vraiment le sniper bas level. À chaque fois, je l'ai mis dans toutes les classes, le sniper pas level. Et ça, c'est encore la première arme de la classe en plus. La Lee Enfield, c'est une très bon sniper pour débuter dans le milieu du sniper. Vous allez pas être sur de la précision parfaite, mais ça couvre des bonnes distances comme j'écris. C'est polyvalent, c'est que vous pouvez quand même, si vous avez un petit rush, tape, vous lui mettez 73 de dégâts, vous sortez votre revolver, une balle, c'est fini.
et elle a une bonne cadence. Si les gars rush, vous pouvez même caler votre double balle si vous pouvez. Voilà. Vous avez de la variation de viseur. C'est un très bon sniper pour débuter, même si c'est pas celui que je vous conseillerais tout le long même quand vous serez sniper level 20. Voilà. Mais c'est un bon sniper, il est très bien. Moi j'ai démarré avec lui, j'ai quand même fait ma petite série de victimes. Petit reproche que j'ai à celle-ci, c'est que le rechargement est un peu long, même si c'est du rechargement. C'est du rechargement comme ça, donc oui c'est un peu long. J'essaie de me souvenir. Deuxième sniper que je vous conseille, la Gewehr M9530. J'ai pas trouvé d'image, donc j'ai pris celle-ci sur un HeyMaze, sur Google Images. Idéal pour le 2v1, et c'est le cas. Visée rapide, bon an, cadence, sert aussi à la mi-distance. Alors pourquoi je dis idéal pour le 2v1, le sniper M95/30 ou le Gewehr quoi. Pourquoi? Parce que sur un viseur x3, alors je sais que beaucoup de gens la jouent en x6, mais sur un viseur x3, je me souviens avoir fait des dingueries à Rotterdam. Vous pouvez très facilement caler vos têtes, elle a une stabilité qui est très bonne. Vous visez, vous êtes rapidement sur la tête, vous pouvez quasiment 2v1 avec celle-ci. En plus, elle a une cadence qui est pas dégueu. Petit reproche, rechargement comme ça. Mais elle sert aux mid-distance, en tout cas celle-ci, si je peux vous conseiller par rapport à celle que je vais vous présenter après, ça va être de la jouer plutôt en x3. En x3 rush, du très bon sniper rush à caler de la tête et tout, c'est parfait. Il y a des très bons clips de gars qui font all tête in Gewehr, c'est souvent les Gewehr qu'on le fait. Et c'est l'arme que je joue très souvent. Troisième sniper, et deux petits snipers, donc comme je vous ai dit la type 99 Arisaka, et je vous conseille aussi la Kar 98 parce que ça va jouer au feeling ces deux-là. Il y en a beaucoup qui sont plus car viseur, je mets ma tête, de bons snipers polyvalents, voilà. Ou il y en a beaucoup qui vont être 99 Arisaka, je tire de méga loin, tu dégages. Et vraiment, c'est deux snipers qui vont plutôt chercher au feeling. Moi, je me rappelle en avoir trimé pour débloquer cette Kar 98 qui est quasiment le dernier sniper des classes de sniper. Même si je crois que c'est même le dernier, c'est pas un des derniers, mais c'est le dernier. Une fois que je l'ai eu, j'en étais un petit peu déçu par rapport au feeling que j'ai, même si je sais que beaucoup de gens l'ont. Moi, je joue Gewehr et Lee Enfield, ou Type 99 en fonction. Ce que je vous conseille le mieux, c'est la Arisaka. Pourquoi la Arisaka? Parce qu'elle a une très bonne polyvalence. C'est pas une meilleure dans les cadences, ni dans le rechargement. En fait, tous les snipers, je recharge balle par balle, ou il y en a qui, je sais plus. Mais elle est quand même très bonne, très stable. Vous pouvez rapidement jouer avec. Et elle se débloque pas trop level par rapport à la Kar 98. Petit résumé de toutes les armes, du coup. Je vous laisse sur le bilan, je vous le lis même. Asso STG Sturmgewehr 1.5 Turner SMLE Esplesblatter 1916. Médecin Sten MP40 M3 Grisgun. Soutien KE7 Lewis MA6 MG34 Motel 32 G Automatica. Éclaireur Lee Enfield NOMK1 Gewehr M95 Kar 98 Type 99 Arisaka. Voilà le bilan des armes que je vous conseille. Et on va voir dans la prochaine vidéo pourquoi ces armes en fonction des cartes. Et c'est ce qu'on va voir. C'est les armes que moi je conseille. Je sais qu'il y en a beaucoup plus sur le niveau 2005 qui m'ont dit pourquoi t'as pas mis celle-là, pourquoi t'as pas mis celle-là, pourquoi t'as pas mis celle-là. Ce que je vais faire, ce que je fais principalement, c'est bas level, mid distance ou tap-tap. Et haut level ou stratégie spéciale là-dessus. Je crois que j'ai oublié une asso. Il y a 5 assos, et si on a écrit 4, il manque la carabine. Excusez-moi. Il manque la carbine M1. Ou, oui, celle-là, M1. Excusez-moi, j'avais oublié celle-là. Donc, petit bilan, moi je vous laisse et on se retrouve pour les études de cartes séparées en 2 vidéos. Avec une petite explication de qu'est-ce que ça va être les études de cartes. Je vous fais des gros bisous. En tout cas, si ça vous a plu, un petit j'aime, petit like, petit abonnement. Et si vous avez d'autres armes que vous jouez et vous vous sentez plus à l'aise, n'hésitez pas. Et si vous avez des armes que vous me conseillez en disant Bob, tu sais que celle-ci elle est pas mal quand même, je prendrai le temps de comprendre et de lire pourquoi cette arme.
Des gros bisous YouTube.